Janine Dubié pour Liberté Territoire. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, messieurs les directeurs généraux, de votre présentation. Donc, moi, d'abord, en préalable, je m'associe aux remerciements de mes collègues et surtout témoigner de la bonne relation qui s'est organisée dans le département des Hautes-Pyrénées, dont je suis la parlementaire, avec l'ARS, le conseil départemental, l'État, les parlementaires. Franchement, on a eu… voilà, je veux dire quand même que les agents de l'ARS ont été présents dans cette crise. Je voudrais réagir à ce souci de protocolisation, formalisation. Est-ce que dans un état de crise, il ne faut pas peut-être à un moment donné assouplir un peu la vision administrative des choses de façon à ne pas décourager certaines organisations locales, et notamment, je pense, aux professionnels de santé libéraux qui ont su se structurer pour mettre en place les centres Covid et qui parfois ont eu à supporter un peu quelques rigidités de la part de l'ARS. Et ma deuxième question, elle concerne M. Ricordeau. Quand vous évoquez vos inquiétudes à la sortie du confinement, moi, je suis convaincue que le fait, tout à fait au début de l'épidémie, de ne pas avoir hospitalisé les personnes âgées qui étaient détectées dans les établissements, de les laisser dans l'établissement, a participé à la circulation du virus et à l'augmentation de cas de décès en EHPAD. Aujourd'hui, la stratégie a changé. La personne détectée est hospitalisée. Est-ce que vous pouvez nous assurer que dans le cadre du déconfinement, cette procédure sera maintenue et que la personne en fait atteinte sera soit hospitalisée, soit accueillie ailleurs, mais en tout cas pas maintenue dans l'établissement, ce qui facilitera aussi les relations peut-être dans le cadre du déconfinement avec les familles pour que tout le monde ne soit pas concerné par du confinement trop serré. Voilà, merci beaucoup. Merci. Madame la députée Dubié, dans notre région, nous avons mis en place 49 centres Covid qui ont eu une activité importante sur la région et qui ont permis de mobiliser des professionnels de santé et des médecins en particulier, notamment dans des régions où l'accès aux soins était compliqué. Question sur l'efficacité de terrain qui prime sur l'organisation administrative et éventuellement, j'aurais presque envie de dire que les deux sont indispensables. Il nous faut de la doctrine, il nous faut des axes clairs, il nous faut des documents, mais bien évidemment, ne jamais nous priver de cette vertu de la proximité et de l'innovation de proximité. Grâce souvent aux professionnels eux-mêmes, il y a des choses qu'on n'imaginait pas il y a quelques semaines et que nous sommes en train de mettre en place ou qui sont mises en place définitivement. Les SAS, pour ne parler que de ça, sont une invention de quelques professionnels que nous avons repris à notre compte après nous être renseignés quand même sur ce que disait la science sur ces SAS. Question relevant là aussi au pourcentage de personnes atteintes du Covid en EHPAD qui ont été hospitalisées. Chez nous, 212 sur 728, ça fait 29%. C'est un chiffre important, mais encore une fois, nos hôpitaux n'étaient pas submergés comme dans d'autres régions. Et notamment pour cette raison-là, je crois pouvoir dire que toute personne qui devait être hospitalisée l'a été. C'est effectivement de plus en plus vécu comme un moment d'isolement indispensable pour certaines personnes, sans jamais quand même oublier les processus que ça peut induire, les processus de glissement chez certaines personnes âgées, mais à l'heure actuelle, en pleine épidémie, ça nous semble important. L'efficacité et la théorie, et puis qui était la question de Madame Iborra, et puis aussi, je crois qu'il y avait des questions sur Madame Dubié notamment, je crois, sur la question de l'assouplissement des règles. Moi je voudrais dire que tout l'enjeu, ça a été effectivement d'être au plus près du terrain. Et donc, c'était notamment, s'agissant des EHPAD, l'enjeu de la mise en place des plateformes personnes âgées pour avoir une discussion éclairée avec des experts, avec des sachants, avec des ressources en capacité d'intervenir, y compris sur place, pour trouver les meilleures solutions à la situation, par exemple, d'un EHPAD dans lequel le virus s'est introduit. Et évidemment, les solutions ne sont pas forcément
identique d'un endroit à l'autre en fonction de la situation. Et donc, cette capacité de s'adapter, y compris aux règles, est absolument essentielle. Et en même temps, je voudrais dire qu'il a été très important pour nous d'affirmer un certain nombre de règles desquelles il ne fallait pas s'écarter, quelle que soit la situation. Et je le dis parce que ça a parfois été difficile à le faire comprendre, et de manière tout à fait logique, hein, d'ailleurs, parce que c'est souvent un changement assez radical de conception des choses. J'ai évoqué tout à l'heure la question du dépistage des personnels, et avec les difficultés que cela peut créer lorsqu'on a des personnels qui sont dépistés positifs alors même qu'elles n'ont pas de symptômes. Et je pense que sur ce type de règles, nous avons été très fermes, même si ça pouvait mettre en difficulté un établissement, parce que ça nous paraissait une règle incontournable. De même que le fait que le port du masque pour tous les personnels de l'EHPAD, pas simplement les soignants, mais pour tous les personnels, était impératif, et aussi une règle qui n'était pas forcément si facile à faire passer que cela. Et donc, je crois que c'est un ensemble, effectivement, d'adaptation à la situation au plus près du terrain, et en même temps un certain nombre de règles qui sont absolument impératives à respecter si on veut qu'on préserve, je dirais, nos aînés dans les EHPAD. Sur la question de l'hospitalisation, je ne pense pas moi non plus qu'il y ait eu, mais je peux me tromper, hein, je peux me tromper, j'en ai pas la visibilité probablement exhaustive, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des refus d'hospitalisation. En tout cas, il n'y a eu aucune instruction pour faire des refus d'hospitalisation. À chaque fois, ces décisions sont effectivement, comme l'a dit Étienne Champion, sont des décisions médicales. Au contraire, on a essayé d'organiser les choses, et justement, un des rôles de ces plateformes et de, je dirais, faciliter et organiser l'hospitalisation des personnes âgées, des résidents EHPAD lorsque c'est nécessaire. On a essayé de mettre en place également dans chaque territoire un bed manager, quelqu'un qui a la visibilité justement sur la disponibilité des lits d'hospitalisation sur l'ensemble du territoire, sachant que ce n'est pas forcément vers les hôpitaux dans lesquels on a des réanimations, mais ça peut être des hôpitaux de proximité, ça peut être des services de soins de suite et de réadaptation. Donc, il y a, en fonction de la situation de la personne, des solutions adaptées. Donc, dans la région, on est à peu près à un peu moins de 300 personnes hospitalisées selon les données qui sont remontées par Santé publique France depuis l'application Vous à nous qu'a décrite Étienne Champion, pour 830 cas confirmés, 900 cas possibles de résidents. Donc, des hospitalisations quand même assez importantes, et aussi, comme Étienne Champion l'a dit, des décès malheureusement de résidents à l'hôpital qui ont été constatés. Les questions de Janine Dubié, et alors j'ai déjà répondu sur la protocolisation et les règles. Sur la sortie du confinement, rester sur le dispositif qui permet des hospitalisations après le confinement, oui bien sûr. Et sur la question des centres Covid, sur les centres Covid, il faut le dire, dans la région Occitanie, c'est une initiative des professionnels de santé libéraux. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers nous en nous disant « Nous souhaiterions nous organiser comme cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous nous soutenez ?» Et nous avons considéré que c'était une bonne initiative, et nous avons soutenu cette initiative. Il y a près de 200 centres Covid qui ont été mis en place dans l'ensemble de la région. Nous sommes en train de regarder avec les professionnels libéraux en ce moment dans quelle mesure ils pourraient ou pas jouer un rôle dans la stratégie de gestion du déconfinement, avec, vous savez, la responsabilité très importante qui va être donnée aux médecins libéraux pour l'identification des cas, le dépistage, et puis je dirais le début de l'identification des cas contacts. Et nous pensons que là, il y a un outil qui peut avoir un rôle à jouer. En tout cas, nous y travaillons, et c'est un exemple à nouveau de quelque chose qui est venu du terrain, avec qui qu'on a discuté, et qui nous a paru utile, et à partir de là a pu être développé.